Laisse-moi te dire quelque chose qui peut changer ta vie si tu te laisses vraiment rentrer. Les gens les plus riches du monde sont à 75% des entrepreneurs, 15% des investisseurs et 7% des héritiers et 0% des salariés. Non, en Afrique, on a un avantage que personne ne te dira. Si tu as aujourd'hui entre 20 et 40 ans, ça peut tout changer pour toi. Parce que ici, les opportunités, elles explosent. Le continent le plus jeune du monde, le marché digital le plus sous-exploité de la planète. Et toi, si aujourd'hui tu as une compétence rare que la majorité des gens n'ont pas, mais si tu continues à gérer ton argent comme tout le monde autour de toi, tu vas rester bloqué dans le même cercle. Donc aujourd'hui, je te donne la règle que j'applique. La règle est 25, 15, 50, 10. Réfléchissons un peu. Les entrepreneurs possèdent des entreprises. Les investisseurs possèdent des actifs. Les héritiers ont des trusts ou des patrimoines familiaux. Et les sportifs, les artistes, les créateurs de contenu tels que moi et bien d'autres personnes telles que les freelances et autres, on possède des compétences rares. C'est donc clair. Si tu ne possèdes rien, c'est que tu es possédé. C'est le secret que la plupart des gens ratent. Et en Afrique, ce secret est encore plus urgent à comprendre. Parce que ici, quand tu commences à gagner de l'argent, tu deviens automatiquement celui que la famille appelle. Les amis ont des projets. La pression sociale est constante. Et si tu n'as pas de système, ce que tu gagnes ne peut pas aussi vite qu'il arrive. Alors, comment commencer à posséder des choses comme le fonds 1%? Tu dois suivre la règle de F5, 15, 50, 10. Je construis cette règle pour n'importe quel créateur, pour n'importe quelle personne aujourd'hui qui gagne un peu d'argent. Même si tu es salarié, quel que soit le revenu, tu peux gérer ton argent sérieusement. Parce que la vérité, c'est que ce n'est pas combien tu gagnes qui compte, c'est comment tu gères ce que tu gagnes. Ne suis pas juste quelqu'un qui parle de finances sur Internet, de business et bien d'autres. J'applique ces règles depuis que j'ai commencé à monétiser mes compétences et c'est ce qui me permet aujourd'hui de construire quelque chose de solide alors que beaucoup de créateurs autour de moi gagnent bien plus que moi. Donc dès maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Les 27% de tes revenus doivent être consacrés à ta croissance. Ce sont les 25% qui travaillent pour toi. Par croissance, je ne parle pas d'une quelconque philosophie de développement personnel. Je veux pas d'utiliser cet argent pour acheter ou construire des choses qui prennent de la valeur. Tu vois, la plupart des personnes reçoivent leur revenu. Un brin deal par ici, un virement ici, un salaire par ici, payent le charge, puis dépensent le reste dans des choses qui ne se rappellent même plus avoir acheté. C'est exactement pourquoi la grande majorité des personnes en Afrique, même ceux qui font des millions, n'ont rien de solide en dehors de leur salaire. La vérité, c'est que c'est fait exprès. Le système veut que tu sois dans l'urgence permanente, riche une semaine, fauché à la fin du mois, en attendant d'un prochain paiement. Tu n'as aucune marge de manœuvre et tu es forcé de créer encore plus le mois suivant jusqu'au suivi. Pense-y, c'est une forme d'esclavage moderne. Avant, les gens travaillaient sans être payés, mais avant un toit, de la nourriture. Aujourd'hui, tu travailles, tu es payé, mais ton argent repart entièrement dans le loyer, la nourriture, les factures. La seule chose qui a changé, c'est l'illusion de la liberté. Une fois que tu comprends ça, tu peux commencer à te défendre en prenant ces 25% et en les mettant directement dans des actifs, des choses qui prennent de la valeur avec le temps et qui te rapportent de l'argent. L'idée, c'est que pendant que tu crées, ces actifs travaillent pour toi en arrière-plan. Et à terme, ils pouvaient même te rapporter plus que le revenu que tu as actuellement. Laisse-moi te montrer quelque chose qui va te surprendre. Voilà Kofi, il a commencé à investir 10 000 francs par mois à 22 ans. Et voilà Emmanuel, il n'a que commencé à 32 ans. Mais pour rattraper son retard, il a investi 18 000 francs par mois, avançant jusqu'à l'heure 60. Kofi a mis 4 560 000 francs au total et Emmanuel a mis 6 480 000 francs. Emmanuel a donc mis plus d'argent, oui, mais il a investi au lieu simplement d'économiser. Si on suppose un rendement annuel de 8%, ce qui est franchement possible pour des rendements annuels bien choisis, l'investissement d'Emmanuel vaudrait environ 26 millions de francs CFA, tandis que celui de Kofi vaudrait environ 47 millions de francs CFA. Incroyable, non? Kofi a investi presque 2 millions de moins, mais il a fini avec 21 millions de plus. Tout ça parce qu'il a commencé 10 ans plus tôt. C'est la puissance des intérêts composés. C'est pourquoi tu dois commencer maintenant, même petit, parce que attendre te coûtera bien plus que tu le penses. Mais commencer comment concrètement? Étape 1, choisis des actifs croissants. Il existe plusieurs façons de faire fructifier ton argent en Afrique, mais tous n'ont pas les mêmes risques ni les mêmes gains. J'aime les imaginer sur une échelle allant et relativement sûre et stable, très risqué et très rémunérateur. À l'extrémité de la moindre risque, on trouve les fonds individuels et OPCVM africains. Honnêtement, c'est par là que la plupart des gens devraient commencer. En Afrique de l'Ouest, tu peux accéder à des organismes de placement collectif en valeur mobilière via ta banque ou des plateformes spécialisées. Ne cherche pas à définir les gagnants. Tu mets de l'argent dans un portefeuille géré par des professionnels, diversifié sur plusieurs entreprises et secteurs. Tu n'as pas besoin de regarder les graphiques tous les jours. Tu laisses simplement cet investissement croître tranquillement en arrière-plan. Ensuite, il y a la bourse africaine. Et oui, on a notre propre marché financier, la BRVM, la bourse régionale des valeurs mobilières. Pour l'Afrique de l'Ouest francophone, la NSE pour le Nigeria, la GCE pour
pour l'Afrique du Sud, la plus grande du continent. La DSE pour la Tanzanie. Ces marchés sont réels, réguliers et accessibles. Et parce qu'ils sont encore moins matures que Wall Street, des opportunités pour les investisseurs qui en taux sont proportionnellement plus grandes. C'est un peu comme acheter des actions d'entreprises que tu connais, que tu utilises, dont tu vois la croissance autour de toi. Les banques africaines qui se tentent, les télécoms qui déploient la fibre, les entreprises agroalimentaires qui alimentent un continent en pleine croissance démographique. Au milieu de l'échelle, il y a la compétence monétisables. C'est probablement le meilleur retour sur investissement qui existe. Je parle du copywriter, écrit des mots qui vendent, du monteur vidéo professionnel, des stratégies sur les réseaux sociaux pour des marques, du designer graphique, de la vente et du closing. Ces compétences, tu peux les apprendre avec quelques centaines de milliers de francs CFA. Investis en formation et elles te rapportent directement. Et contrairement à une action en bourse, personne ne peut te les enlever. Progressivement, je ne te dis pas d'acheter un appartement d'aimer, mais une passerelle dans une zone en développement, une participation d'un projet immobilier collectif. C'est un actif tangible qui résiste à l'inflation et qui s'apprécie avec le temps. En Afrique, les villes grandissent, la terre ne ment pas. Ensuite, les business en ligne, des produits numériques, des formations, des services digitaux. Ça peut rapporter gros, mais ça demande du travail et tu dois être prêt à essuyer quelques déchets avant de réussir. Donc, si tu es prêt à vouloir te lancer, déjà, tu peux cliquer dans le lien en bio où tu verras plusieurs formations sur ma boutique. Tu choisiras celle que tu veux pour te lancer. Puis, il y a les actions individuelles. C'est tentant de vouloir dénicher la prochaine grande entreprise africaine, mais sauf si tu as vraiment deviné, reste modéré sur cet aspect et considère ça comme un apprentissage, pas ta stratégie principale. En tout haut, il y a les investissements alternatifs, le Bitcoin, l'Ethereum, l'or, les matières premières. Peut-on gagner de l'argent avec? Absolument. Peut-on perdre du jour au lendemain? Tout autant. Ne risque jamais plus que ce que tu es prêt à perdre définitivement. Ce sont des coups de poker amusants à tenter, mais pas le socle de ta richesse sur le long terme. Si j'étais toi, je commencerais directement par les OBCVM et les compétences monétisables. Plus quand tu gagnes en confiance, tu explores la bourse africaine, l'immobilier et le reste. Maintenant, passons à l'étape 2. Il faut créer des comptes adaptés à ta réalité. Maintenant, parlons de comment investir. Parce que si tu passes par le mauvais type de compte, tu pourrais perdre des opportunités sans même t'en rendre compte. Je vais te montrer comment économiser et investir intelligemment selon ta situation. Avant de commencer, rappelle-toi que je ne suis pas un conseiller en finance. Je tenais déjà à le mentionner encore. Je partage ce que j'ai appris personnellement. Pour la bourse africaine, tu as besoin d'un compte titre ouvert chez un intermédiaire agréé. Pour la BRV, il y a les sociétés de gestion et d'intermédiation, les SGI, sont les acteurs officiels. En Côte d'Ivoire, nous avons la BCC, la bourse, la C-bourse et nous avons aussi des SGI avec la GBCI de Côte d'Ivoire. Oui, je tenais à le mentionner. Maintenant, tu peux aussi passer par des need brokers qui facilitent l'accès comme Daba Finance ou des plateformes panafricaines qui se développent rapidement. Et je tenais à mentionner que ces derniers temps, nous avons eu un souci avec Daba Finance où pour avoir accès à la plateforme, vous devez utiliser un VPN. Oui, vous devez utiliser un VPN pour pouvoir vous donner accès afin de pouvoir soit retirer vos gains ou faire des dépôts. Pour les OBCVM, contacte simplement ta banque principale. La plupart des grandes banques africaines possèdent ces produits. NCIA, Ecobank, BOA, Oric Bank. Enseigne-toi sur les offres d'OBCVM, les rendements historiques et le montant minimum d'entrée. Une chose que les milliardaires font partout dans le monde et que tu peux le faire toi aussi, c'est de séparer chaque objectif d'un même compte différent. Un compte pour la croissance, un compte pour la stabilité et un compte pour le plaisir. Ce système visuel change progressivement ta relation avec l'argent. Aussi, nous passons à l'étape 3, commencer réellement à investir. Tu as choisi tes actifs de croissance. Tu sais où ouvrir tes comptes. Il est temps de mettre ton argent au travail. Le meilleur système pour quelqu'un qui veut gagner de l'argent. Le jour où tu reçois ton paiement, le jour où tu reçois un deal directement, tu sais pas immédiatement, pas à la fin du mois. Ce jour-là, 25% vont directement dans ton portefeuille de croissance. Si ta banque permet les virements automatiques, programme-le. Et de plus en plus de banques le permettent aujourd'hui. Configure ça une fois et oublie-le. Ton cerveau ne voit jamais cet argent traîner, donc tu n'es pas tenté de le dépenser. Une fois que ton argent est sur cette plateforme d'investissement, pas besoin de te prendre la tête avec des graphiques ou tenter de prédire le marché. Pour commencer, une méthode simple. Un fonds OBCV, Action africaine pour la croissance long terme et éventuellement un fonds obligatoire pour ta poche investissement. Le premier croît le plus vite mais frustre. Le second est plus stable et lisse les variations. Une fois que tes investissements sont automatisés, ton travail est simple. Arrête de griffoler et va gagner plus d'argent pour investir. Parce que les gens qui créent la richesse ne sont pas celles qui choisissent les placements les plus flashy. Ce sont des personnes qui mettent régulièrement de l'argent avec le temps. Ton focus doit être maintenant d'augmenter tes revenus pour pouvoir investir davantage. Et c'est là que la montée de tes compétences rentre en jeu. Si tu ne l'as pas encore fait, apprends quelque chose de précieux. Fais-en une activité secondaire. Gagne plus d'argent, puis réinjecte-le directement dans tes investissements. Les 15% de tes revenus doivent aller vers la stabilité. Ce sont les 15% qui te maintiennent dans la bourse. Beaucoup ne réalisent pas que tout ton argent ne devrait pas être jeté dans l'investissement de croissance ou dépensé. Une partie doit être misée pour protéger tes progrès. J'aurais aimé qu'on me dise ça quand j'ai commencé. J'ai pas
grandi entouré d'argent. Et quand j'ai commencé à monétiser mes compétences, à me faire de l'argent, je ne savais pas clairement que je devais investir. Je dépensais, j'achetais des outils à gauche à droite, des sorties par-ci par-là. Et un jour, mon ordinateur m'a lâché. Et comme mon ordinateur m'a lâché, je n'avais pas l'outil de travail, aucune source de revenus sur le bras pour m'offrir un nouveau sur le champ. Donc j'ai dû attendre. J'ai dû encore travailler avec mon téléphone afin d'avoir des sources de revenus et acheter maintenant un nouveau ordinateur. Et vous savez, tout ça juste pour 400 000 francs que je n'avais pas. Il a cassé mes finances et m'a mis des mois en retard. Si j'avais une 15% pour la stabilité, j'aurais été dans une autre position. La plupart des personnes ont un problème, c'est de la gestion. J'ai un problème de stabilité, une urgence imprévue et tout s'écroule. Mais si tu as investi par ailleurs, tu seras forcé de vendre tes placements au piment, ce qui peut causer une vraie perte. C'est pour ça que tu dois intégrer une marge d'erreur dans ta vie. Étape 1, calculer ton fonds de stabilité. Pour ça, tu dois d'abord lister tes dépenses essentielles, loyer ou contribution au loyer, familial, la nourriture, le transport, internet, des enfants si tu en as et le travail, des abonnements ou outils créa indispensables. Ta santé, c'est à base. Faut pas l'oublier et dont tu as besoin pour vivre et pour continuer à créer. Additionnement, pour tout ça, tu chiffres ton seuil mensuel. Disons que ça fait 120 000 francs que tu gagnes par mois. Maintenant, multiplie ça par 5 mois. Ça te donne 600 000 francs. C'est ton fonds de stabilité idéal. Tu pourrais penser que c'est beaucoup, mais je sais par expérience que les coups durs arrivent souvent d'un coup et sans prévenir. Un algorithme change. Du jour au lendemain, tu perds un client. Tu tombes malade. Un deal important annulé à la dernière minute. Un contrat qui ne se renouvelle pas. Cette situation ne se règle pas en 3 semaines. Et moi, je suis passé par là. 5 mois te donnent le temps de réagir sans paniquer. Ensuite, nous avons l'étape 2. Placer cet argent correctement. Ne fais pas l'erreur de laisser ton fonds de stabilité au mauvais endroit parce que où tu le stockes est très important. Pour ça, j'ai 3 règles que je respecte toujours. D'abord, il est facilement accessible. Cet argent doit pouvoir être retiré en moins de 24 heures. Ne le bloque pas d'un placement que tu ne pénalises si tu retires tôt ou que tu demandes un préavis de 2 semaines. Quand ça va mal, tu as besoin de rapidité, pas d'un délai d'attente inutile. En Afrique de l'Ouest, nous avons UBA, Cobank, Cori propose des comptes d'épargne accessibles. Au Kenya et on a encore d'autres comptes. Et là, actuellement, nous avons des comptes comme Mobile Money ou Wave et surtout Diamo qui propose des portefeuilles d'investissement. Tout l'argent que tu vas mettre sur ton compte Diamo, tu peux avoir des retours de 3 à 5% selon l'investissement. Deuxièmement, il doit être sans risque. Ce n'est pas de l'argent que tu as investi, que tu joues, que tu utilises pour chercher des rendements, quoi que tu fasses. Je te dis bien quoi que tu fasses. Ne mets pas ton fonds de stabilité en bourse ou en crypto parce que quand une urgence arrive, le marché peut être en baisse. Ton fonds de stabilité doit être là, entier, intact, le jour où tu en as besoin. Troisièmement, cet argent doit être toujours généré en rendement. Même petit, ton argent perd de la valeur si tu le laisses dans un compte sans intérêt. Cherche un compte d'épargne qui te donne minimum 3 à 5% d'intérêt annuel, d'où les comptes Diamo actuels. Beaucoup de pays africains ont ces comptes qui existent. Il faut juste les chercher et les comparer. Ensuite, nous avons l'étape 3, accumuler rapidement. La plupart des gens pensent qu'il faut des années pour se constituer un fonds de stabilité correct. Mais si tu joues intelligemment, ça va beaucoup plus vite. J'ai utilisé 3 tactiques qui se complémentent. La première, c'est le balayage de paiement. C'est quand tu prends 15% de chaque revenu dès qu'il arrive sur ton compte et tu les transfères directement dans ton fonds. Pas à la fin du mois. Le jour même que le virement arrive sur ton compte. Tu peux automatiser ça avec des centaines de plateformes africaines. Sinon, tu le fais manuellement dans les minutes qui suivent dès le paiement. Ne traîne pas, sinon tu auras envie de dépenser. La deuxième façon, c'est la promesse de remplacement. C'est une promesse que tu te fais à toi-même. Si tu touches à telle somme, oui, je vais remplacer. Oui, moi, j'ai eu à le faire et aujourd'hui, j'ai des comptes où je n'ai pas eu à remplacer cet argent. Par exemple, si ton 10 du tombe en panne et que ça te coûte 80 000 francs de ceci, c'est exactement ce que j'ai sur le fonds qui existe. Mais ton prochain paiement, est-ce que ce sera 80 000 francs? Ce n'est pas la même somme. Mais si tu as un salaire, tu peux avoir des charges. Donc, ça sera très différent. Donc, il faut éviter ça. La troisième, c'est l'astuce des rebondis. Chaque fois que tu fais une transaction vers Mobile Money ou une application bancaire, tu as rendu manuellement au millier supérieur et tu mets la différence dans ton fonds. 3 600 de cause. Tu transfères 4 000 francs et les 400 francs de différence vont au fond. Ça paraît ridicule, mais ça s'accumule vite. Et si tout de suite tu ne le sens pas, quand ton fonds de stabilité est plein, il y a 2 options. Soit tu réinvestis cet argent dans la croissance, soit tu le laisses générer des intérêts tranquillement pendant que tu continues d'alimenter les autres pots. Le cas particulier de la famille, il faut qu'on en parle d'un sujet difficile et vraiment réel en Afrique. La pression familiale et l'argent. En Afrique, quand tu gagnes de l'argent, tu ne gagnes pas seul. C'est culturel, c'est profond, c'est souvent légitime et je ne te dis pas d'ignorer ta famille. Je te dis de traiter le soutien familial comme une ligne budgétaire réelle, intégrée dans ton système, pas comme une variable incontrôlable qui explose ton budget au mauvais moment. Tu sais que chaque mois, tu envoies environ 25 000 francs à ta mère, un frère, une soeur. Cette somme
est donc essentielle. Elle est budgétisée, prévue et anticipée. Elle ne vient pas manger dans ta croissance ni dans ta stabilité parce que tu l'as intégrée. Ce qui est de toutes tes finances, ce n'est pas d'aider ta famille, c'est les demandes imprévues, urgentes, émotionnelles, chargées, auxquelles tu n'as aucun plan de réponse. Avoir un système te donne la clarté pour dire je peux t'aider à hauteur de temps. Voilà, c'est clair. Sans déséquilibrité, tout ce que tu as construit. Et nous avons là les 50% essentiels. Les 50% de tes revenus doivent aller dans tes essentiels. Ce sont les 50% qui voient la réalité qui peu des gens veulent entendre. La majorité des gens en Afrique dépensent entre 60 à 80% de leurs revenus. Et quand tu regardes vraiment ces dépenses, tu réalises qu'une grosse partie ne l'est pas du tout. Et ce phénomène amplifié chez les salariés. Parce que tu peux justifier n'importe quelle dépense avec c'est pour mon enfant, c'est juste une sortie comme ça, une nouvelle tenue, c'est juste un restaurant et un appartement plus grand. Oui, c'est pour les réseaux. Aujourd'hui, on entend beaucoup c'est pour les réseaux, c'est pour la famille. Non, c'est la dérive du style de vie habituel en investissement professionnel. Aujourd'hui, tu ne peux pas vivre une vie que tu n'as pas. Ça montre que tu peux avoir un bon revenu et te sentir fauché chaque mois. Parce que ce n'est pas combien tu gagnes qui compte, comment tu le gaspilles. Laisse-moi te donner un exemple. Au début de ma progression, j'avais des amis à moi qui voyageaient constamment et qui m'invitaient. Mais moi, je ne pouvais pas le faire parce qu'on ne gagnait pas les mêmes revenus. Eux, ils gagnaient plus que moi. Donc, je ne pouvais pas me permettre aujourd'hui de voyager et faire les dépenses soit de 2 millions par mois ou 2 millions par semaine. Je trouvais ça encore très, très exagéré par rapport à mes finances. Mais voilà ce que la plupart des gens ne voient pas. Ils voient sur des réseaux une vie de lifestyle. Alors que ces personnes n'en avaient pas payé leurs employés, avaient des dettes, alors que moi, j'avais aucune dette. Je pouvais continuer de vivre ma vie, tout ça tranquillement. Par là, je vais vous dire que la richesse, c'est pas ce que tu montres, mais c'est ce que tu construis en silence. Étape 1 va clarifier l'essentiel. Beaucoup n'aimeront pas ce que je vais dire parce que beaucoup appellent l'essentiel aujourd'hui ne sont pas faits que de luxe déguisé. Les vrais essentiels, ce sont les choses sans lesquelles tu ne peux pas vivre et travailler. Loyer ou contribution au loyer, nourriture, transport, santé, internet et les outils que tu utilises. En tant que aujourd'hui salarié, étudiant, créateur, tu as beaucoup de charges à ce niveau-là, tel que ton téléphone. C'est ton outil principal pour te lancer dans le business en ligne. Voilà, tu peux utiliser tout ça. Ce sont des dépenses génèrent directement dans ton revenu. Donc, elles entrent dans l'essentiel. Mais fais très attention. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se lancent en disant oui, si j'avais peut-être un meilleur équipement, j'allais avoir de meilleurs résultats. Si j'avais tel, j'aurais ça. Non, ce n'est pas l'équipement qui fait le travail. C'est ta motivation et ton envie de te lancer. Lance-toi, tu verras les résultats et tu verras ce que tu dois améliorer. Ce qui ne compte pas comme essentiel, c'est la nourriture livrée parce que tu n'avais pas envie de cuisiner. Tu n'avais pas envie de manger la nourriture qu'ils avaient faite ou que tu avais envie de faire. Voilà, ça ce sont des dépenses inutiles. Tu peux te séparer de tout ça. Les vêtements de marque que tu vas vouloir acheter chaque mois. Par exemple, là, il y a des vêtements que tu peux acheter qui ne sont pas forcément des marques. Ce sont des vêtements tout à fait ordinaires, pas du Nike, pas du Gucci et autres. Mais là, tu vas dire que non, je ne veux pas de ce marque-là. Je veux des vêtements de marque. Ce sont des dépenses inutiles et je te dis, il faut les éviter. Dis-toi bien que ça ne t'aide pas à vivre, à créer ou à rester en bonne santé. Ça n'a probablement pas une place dans les 50%. Ensuite, nous avons l'étape 2. On va réduire les deux catégories clés. Le logement et le transport. Ce sont eux qui font en brise ton budget essentiel. Pour le logement, si tu vis encore chez tes parents, c'est un avantage stratégique. Ne le fuis pas par fierté. 2 ans de plus chez toi, c'est potentiellement une année entière de loyer économisé et réinvesti. Si tu as un loyer, renégocie à chaque renouvellement. Je sais qu'en Afrique, c'est presque impossible de le faire. Mais oui, on peut le faire ou tu peux changer d'appartement pour avoir un meilleur appartement dans une autre zone à un prix réduit. Pour le transport, une voiture à crédit, c'est une des plus grandes tueurs de richesse qui existent. Tu payes pendant des années ou bien qui paye de la valeur chaque mois. Achète une occasion et dans une ville africaine bien desservie. Moto-taxi, Yango, transport en commun. Calcule honnêtement si avoir une voiture te revient moins cher que ne pas avoir. La réponse te surprendra sur. J'ai un ami à moi, il y a 1 an de cela, qui est trader, qui génère des millions par mois. Je lui ai demandé, mais pourquoi tu n'achètes pas de voiture pour te déplacer? Tu es toujours en Yango ou bien tu prends des cars. Il m'a dit, tu n'as pas besoin de cela pour le moment et j'ai fini par comprendre sa réponse dans les mois quand je suis. Ensuite, nous passons à l'étape 3. Utiliser les règles, pas de la volonté. Ta volonté va flancher. Oui, ta volonté va flancher. Cette garantie ne compte pas. Construis un système, pas une place. Pour chaque dépense non automatique, pose-toi les questions suivantes. C'est un achat impulsif? Si oui, applique la règle des 7 jours. Attends et dans la plupart des cas, tu ne voudras plus acheter. 2. Tu achètes une marque ou de la valeur. Une chaussure à 15 000 francs, portée 200 fois, vaut 75 francs. Une autre paire à 80 000 francs, portée 10 fois, coûte 8 000 francs par port. Poursuis la qualité, pas l'étiquette. 3. Est-ce que ça améliore concrètement ta vie ou ton business? Sinon,
c'est de l'ego. Et l'ego ne rentre pas dans les 50%. Ce n'est pas une question de rader, c'est une question d'être intentionnel. Les 10% de tes revenus doivent aller aux récompenses. Ce sont les 10% qui te gardent sain d'esprit. L'argent, ce n'est pas que la croissance, stabilité ou essentiel. Tu as le droit d'en profiter. Si tu ne te permets jamais, l'épargne devient une punition. Et les punitions ne durent pas. 92% des personnes qui épargnent sans prévoir de plaisir finissent par tout lâcher, de compenser en dépensant n'importe comment. Ces 10% existent pour que le reste du système tienne sur 10, 20, 30 ans. Donc, étape 1, rendre tes dépenses sans culpabiliser. Dépense ces 10% dans des choses qui ont de la valeur pour toi. Les voyages, pas forcément loin. Un voyage en Afrique, dans ta ville, dans une autre ville et autres. Un week-end avec ton amoureuse, un week-end en famille, avec tes enfants et tout ça. Ce sont des voyages qui vont te permettre de changer ton esprit, libérer ton esprit, pouvoir mieux travailler et mieux comprendre les choses. Moi, personnellement, quand je travaille pendant 2 semaines, sans sortir, 3 semaines, arrivé à un moment, j'arrive plus à trouver de stratégie, j'arrive plus à travailler. Je suis obligé de sortir. Je appelle directement un ami. À moi, je lui dis, viens, on sort, on a sorti un week-end, on va aller profiter ensemble. Et au retour, je trouve maintenant l'énergie et je trouve des idées pour pouvoir avancer. Préparer la fête. Ouvre un compte séparé, une poche mobile money dédiée. Appelle-la comme tu veux et mets directement le bocal de joie. Programme 10% de chaque paiement vers ce compte automatiquement. Et la règle absolue, quand c'est vide, c'est vide. Tu n'empruntes pas sur un autre compte. Tu attends le mois suivant. Cette contrainte te force à choisir ce qui vaut la peine et ça protège le reste du système. Moi, personnellement, pour me prendre essai, je suis un entrepreneur du digital dans différents domaines. Tout ce que je reçois, il y a une partie que je me verse comme salaire pour vivre avec chaque mois. Je n'utilise pas dans l'argent de mon business. C'est très différent de ce que moi je perçois. Donc, il faut privilégier l'essentiel. Tu vas mourir avec ton argent, je comprends. Vu de l'extérieur, ça peut sembler que je me prive, mais non. Je ne dépense différemment. Je n'ai pas besoin de travail. Je n'ai pas besoin d'acheter une voiture à 10 millions, à 15 millions, à 20 millions. C'est un voyage en famille, une soirée mémorable, une expérience que j'aurai dans la tête pour une dizaine, une vingtaine d'années. Tu connais maintenant les cadeaux. Maintenant, voilà comment tu appliques ça dans tes revenus chaque mois. Étape 1, calcule ta moyenne sur 3 mois. Additionne les 3 derniers mois de tes revenus. Dans le branding, dans les contrats, dans le renouvellement de deals avec tes associés, dans les revenus YouTube et bien d'autres. Divise par 3, c'est ta base. Pas parfaite, mais réaliste. Étape 2, applique la règle le jour où l'argent arrive, pas à la fin du mois. Le jour même où tu reçois ton argent, tu mets les 25% en croissance, 15% en stabilité, 50% de l'essentiel, 10% dans le bocal de joie. Si tu attends de dépenser avant de repartir, tu as une certitude. Étape 3, automatise tout ce que tu peux finement programmer derrière tes comptes d'épargne. Si la banque ne te le permet pas, inscris le temps fait dans ton calendrier comme une réunion client. Voilà, comme une réunion client très importante ou avec ton patron. Étape 4, nous avons aussi la règle d'ordre pour moi. Un mois exceptionnel, tu n'augmentes pas ton train de vie, tu augmentes tes investissements. La majorité des gens font l'inverse. Bon mois, grande dépense, mauvais mois, galère. Résultat, ils ne construisent jamais rien. Toi, tes 25% supplémentaires dans la croissance. C'est comme ça que tu accélères sans changer tes habitudes. Étape 5, il faut revoir le système. Pour les 3 mois, 1 heure, une fois par trimestre, ce qui va marcher, ce qui a merdé, ce qu'on ajuste, ce n'est pas un système, c'est une figure pour un système de vie sur le long terme. Et voilà maintenant, là, on arrive à la fin de notre vidéo. Mais j'ai beaucoup à dire. Je veux terminer avec quelque chose d'important. Il y a une phrase que j'entends trop souvent en Afrique, dans des c'est où chez tout le monde. L'argent, ça va, ça vient. C'est une façon poétique de justifier l'absence de système et c'est exactement ce que disent les gens qui restent coincés dans le même cycle indéfiniment. L'argent ne va pas et l'argent ne vient pas tout seul. L'argent obéit à des règles. Et si tu apprends ces règles et que tu les appliques, ton argent fait ce que tu lui dis. Si tu n'as aucun système, ton argent fait ce que tout le monde autour de toi lui dit de faire. La famille, la pression sociale, les algorithmes de publicité, les créateurs et bien d'autres encore. Ponzi, les esclaves d'autrefois travaillaient sans salaire mais avaient un toit et de la nourriture. Aujourd'hui, tu travailles, tu es payé, mais ton argent repart entièrement dans le loyer, la nourriture, les factures. La seule chose que tu as essayé de changer, c'est l'illusion de la liberté. Une fois tu vois ça, tu ne peux plus vivre de la même manière. Tu as des atouts énormes. Tu es un jeune, tu es en Afrique, tu es un continent dont le marché digital n'est encore qu'à 20%. Tu as une compétence rare et que tu pratiques actuellement et maintenant tu as un système. La règle des 25, 15, 50, 10. 25% dans la croissance, 15% dans la stabilité, 50% dans l'essentiel et 10% dans le plaisir. Comment ce mois? Pas quand tu gagneras plus, pas quand la situation sera plus stable. Maintenant, avec ce que tu as gagné aujourd'hui, parce que dès 10 ans, tu regarderas en arrière, tu seras soit la personne qui a commencé aujourd'hui, soit la personne qui attendait encore le bon moment. Le bon moment, c'est maintenant. C'est toujours maintenant. Alors, si cette vidéo t'a apporté de la valeur, partage-la à une personne proche de toi, à un ami, à une famille. Pas pour moi, mais pour lui. Parce qu'on se construit pas seul. Et ce genre de formation mérite de circuler partout en Afrique entre nous. Alors, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et dans la prochaine vidéo, j'ai un cadeau pour vous. J'ai quelque chose d'exceptionnel pour toutes ces personnes qui veulent se lancer aujourd'hui. Donc, let's go.